bien le français. Gloire à Dieu. Hein, voilà. Mon cœur est dans la joie ce soir d'être là avec vous, hein, de pouvoir connaître cette œuvre de plus. Hein. Merci à Dieu. Merci aux responsables de me laisser la place hein, ce soir, de pouvoir administrer, apporter ce merveilleux conseil qui est la parole de Dieu. Et moi je crois que toute occasion est favorable. Croyez-moi, ce n'est pas un hasard que toi tu es là, que je suis là, qu'on est là, que cette œuvre s'est ouverte, qu'il y a la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Tout a un cheminement. Dieu, il a des temps. Dieu, il a des temps. Et c'est à l'homme à pouvoir pas connaître, parce qu'il ne sait pas l'homme. L'homme, il est limité. Mais Dieu permet que l'homme rentre dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi, mon ami. Je ne connais pas l'Église. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas parlé. On ne s'est pas eu au téléphone aujourd'hui. Juste, je lui ai envoyé un message pour lui confirmer que ce soir, je restais là, faire la réunion, c'est tout. Si tu veux te plaindre, plains-toi à lui. Parce qu'après une prédication, beaucoup disent « Ah, le pasteur lui a parlé. » Mais vous croyez qu'on joue à un jeu? Vous croyez que on est là, vous savez, pour faire quelques, excusez-moi, hein, quelques magouilles en disant viens prêcher, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. On n'est pas là pour ça, nous. Hein. Si après la prédication, ton cœur est dérangé, plains-toi à lui. Parce que celui qui connaît l'intérieur du cœur, c'est Dieu. Amen. Et Dieu te connaît ce soir. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut l'évangile. On ouvre un garage, on met 4 chaises, on prend un micro. Hacemos un culto, rapito hay gente. Il y a du monde qui vient à la réunion. C'est vrai ou pas? C'est facile. Tout le monde veut l'évangile. Mais très peu veulent vivre l'évangile. C'est là le grand problème de tout le monde. Tout le monde veut goûter l'évangile. Tout le monde veut goûter l'évangile, mais la vivre à... Attends. Je dois acheter un champ. J'ai acheté un champ, je dois aller le voir. Vous voyez? Vous voyez? Faites pas attention, hein? Regardez-moi, regardez-moi. J'ai acheté un champ. J'ai acheté une paire de bœufs. Vous voyez? Ils veulent goûter, mais il y a toujours un prétexte. À moi, je suis bien, je me sens bien dans la réunion. Tu te sens tellement bien que ta vie ne veut pas changer. Tu veux l'aimer de l'évangile. Amen. Tu veux l'aimer, les plaisirs de l'évangile, c'est quoi? C'est le rafraîchissement. Tu veux le rafraîchissement de Dieu. C'est quoi le rafraîchissement? C'est les bénédictions. Tu veux que ta maison soit gardée. Tu veux que tes enfants soient gardés. Tu veux que ta compagne soit gardée. Tu veux que ton mari soit gardé. Mais tu ne veux pas changer. Qu'est-ce qu'il est dit?
L'ange de l'Éternel. Qui ne veut pas un ange? Antonio. Qui ne veut pas un ange qui garde sa maison? Tout le monde veut un ange. Mais qu'est-ce qu'il dit la parole? L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Ah, moi je viens à l'église, pasteur. Hein? Tu me vois, hein, tampon, tu me vois à l'église, je viens, hein? Je suis fidèle à toutes les réunions. Oui, vous me voyez les frères, vous me voyez les soeurs, je suis fidèle. Mais ce n'est pas ta fidélité que Dieu veut. Amen. On peut être fidèle toute une vie sans voir changer. Parce que le principal, vous savez, c'est pas l'extérieur. Le principal, c'est l'intérieur. Le rafraîchissement extérieur, le plaisir de Dieu. C'est quoi les plaisirs de Dieu? C'est que l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ma maison. Je veux qu'il garde tout. Mais la Bible va un peu plus loin, le texte va un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Les serviteurs, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui le craigne et qu'il garde sa parole. Amen. 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 Et l'Éternel le délivrera du danger. Aujourd'hui, on veut tout de l'Évangile, mais on ne veut pas que l'Évangile me chagrine. Je peux être libre ce soir? Amen. J'aime bien porter un foulard. Ça ne me dérange pas d'avoir une Bible sous le bras. Mais je ne veux pas que Dieu me dérange avec ma méchanceté. Ah. Parce que moi j'aime venir à l'église, hein, mais ton cœur reste méchant. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Non. Mais bien sûr que non. Tu aimes garder le foulard, ça ne te dérange pas, mais tu veux garder la critique et le murmure. Mais ça ne va pas, ça. Tu veux le rafraîchissement extérieur, mais tu ne veux pas le bouleversement intérieur. Ce soir, je viens te dire que le plus important de l'évangile, ce n'est pas la bénédiction que Dieu peut m'apporter, mais c'est la vie que Dieu peut m'apporter. Et ce soir, tu as besoin de vivre une vie avec lui et lui avec toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Amen. Arrête de goûter l'évangile. Il y a un métier, c'est sommelier. Qu'est-ce que c'est, sommelier? Sommelier, c'est un goûteur de vin. Catalvino. Il passe toute la journée à goûter du vin. C'est un spécialiste de vin. Il passe toute la journée dans les caves et on lui donne du vin à boire. Et pendant toute la journée, est-ce que je peux dire quelque chose? Beaucoup sont ressemblants à cet homme goûteur de l'évangile. Il vient dans une église, il ne se sent pas bien, il repart dans une autre, il revend dans une autre, il revend dans une autre, il revend dans une autre. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est des goûteurs d'évangile. Et pendant toute la journée, ils goûtent l'évangile. Ah, le pasteur ne me plaît pas.
il chante pas assez bien. Ah non, non, moi je préfère là-bas, il chante mieux. Ah moi je viens pas là parce que j'aime pas la prédication, j'aime pas le style. Cherche pas le style. Le style va te perdre. Hein. Ah non, non, non. Je le dis, hein. On est ce qu'on est. Queremos ser los payos samaritanos. Alors, moi, je veux un endroit calme, va dans un centre de repos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est des gitans. Qu'est-ce qu'on va chanter du chinois? Si vous allez aux Amériques, d'accord? Cantar Amérique. On va cantar gitano. Si vous allez en Chine, ils chantent chinois. Voilà, 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 je sais pas moi. Et ils chantent leur langue. Au Portugal, ils chantent portugais. Nous on est gitano, cantons gitano. C'est sûr, on a des chants français. Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Je me sens pas bien là, ça chante trop gitan. Tu cherches quoi? Un style d'évangile? Le style d'évangile va te tuer. Hein. Ce soir, le plus important, c'est chercher Dieu. Amen. C'est être en paix avec lui. Tu te compliques tellement. Et ça, c'est quoi? C'est goûter l'évangile. Ça ne me plaît pas. Je vais là-bas. Ah, j'aime pas la façon dont il prêche. Ah non, 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 non. C'est trop bruyant. Il crie trop. Ou c'est trop calme. C'est l'écouteur. Et pendant toute la journée, il goûte du vin, il goûte du vin, il goûte du vin. Pendant 2, 3, 4, 5 heures en goûtant du vin. Et quand là, il y a un contrôle de police. Attendez. Quand il y a un contrôle de police, il ne panique pas. Il est tranquille. Ah. Contrôle de police, alcoolémie. Tenez la proteste, monsieur. Oui, pas de souci. Tenez. C'est bon, monsieur. 0. Vous pouvez repartir. Il y a un problème là, non? Vous l'avez bien analysé? Monsieur le policier, vous l'avez bien analysé? Il a vu pendant toute la journée. Il dit non. Je le certifie, il n'y a pas une goutte d'alcool dans son sang. C'est ça son sommelier. Il goûte, mais à un moment donné, il rejette. Il va dans un autre cave, il goûte, il rejette. Il y a des personnes comme ça, qui goûtent l'évangile, mais au moment où l'évangile doit rentrer, toucher leur cœur, toucher les entrailles, toucher l'intérieur, transformer. Ah, Église de Dieu, ce soir, mon ami, mon frère, ma soeur, je te dis de la part de Dieu, ce n'est pas ce qu'il rentre et qu'il souille ton cœur, ta vie, non, c'est ce qu'il en sort, et ce qu'il en sort vient du cœur. Ah, l'évangile est là pour transformer ton intérieur. Amen. Et Dieu te dit stop. Amen. Arrête de goûter. Amen. Parce qu'au moment où l'évangile est là, pour te déranger, tant mieux qu'elle te dérange. Laisse-toi déranger par l'évangile. Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand on met de l'alcool, ça fait mal. Mais ça limpia. Ah, ça purifie. Amen. Ça nettoie. Il faut que ta vie soit nettoyée par l'eau, par la parole de Dieu. Amen. Dieu est là pour transformer tes vies. Dieu n'est pas là pour calmer des consciences, non. Mais Dieu est là pour bouleverser les cœurs, afin qu'on reçoive cette lumière de Dieu qui a été renvoyée. Amen. Et quand la lumière revient, elle sépare avec le ténèbre. C'est ça, sommelier. Il rejette.
bois, il fait que goûter le palais. Excusez-moi, hein. C'est le palais qui goûte le saveur. Excusez-moi. De la façon où je l'emploie. Il y a des fois, il y a des hommes ils ont un mauvais caractère. On ne peut pas être à côté. Mais quand ils boivent 3 coups, c'est les plus gentils. On aime passer toute la soirée avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que l'alcool a une particularité. Quand l'alcool est bu, excusez-moi, hein, et emballé, l'alcool va se mélanger au sang. Il touche le foie et l'organisme change et la personne change. De méchant, de mal compagnie, quand il est sous, quand il est ivre, c'est le meilleur. Et je ne me cache pas. Pourquoi? Parce que l'alcool a touché le sang. Ah, laisse-toi ivrer de l'amour de Dieu. Amen. Que l'amour de Dieu vaille au contact de ton sang qui est, excusez-moi, contaminé par le péché. Et le sang de Jésus, la parole de Dieu, elle est là avec une efficacité, une épée à double tranchant. Elle est là pour trancher. Ah, l'évangile n'est pas là pour te satisfaire à toi. Ne veuille pas vivre une évangile à ta façon. L'évangile se vit tel qu'elle est. L'évangile, on la prend telle qu'elle est. Tu ne peux pas prendre ce que toi tu veux. Il est dit, tu mangeras l'agneau tout entier. Pas un morceau qu'il te convient. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on veut saisir ce qui me convient. L'évangile, elle est tout entière. Chaque phrase, chaque parole, chaque feuille, elle est bonne à manger. Laisse pénétrer l'évangile dans ta vie. C'est ça, le but de l'évangile au jour d'aujourd'hui. Beaucoup veulent le nom. Ils veulent le nom de chrétien. Ça y est, je suis chrétien. Ça y est, je mets le foulard. Je suis une chrétienne. Ça y est, j'ai la Bible, j'ai acheté une Thompson 150 €. C'est bien. Beaucoup veulent le nom, mais ils ne veulent pas le changement de vie. Jacob, dans la parole de Dieu, il a été marqué avant que le nom soit changé. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent le nom, mais sans le changement de vie. Jacob, lui, avant que Dieu lui change le nom, Dieu a dû le façonner. Accepte le façonnement de Dieu. Sans le façonnement de Dieu, ta vie ne sera pas changée complètement. Regardez l'histoire de Jacob avec Dieu. Il a eu 4 rencontres. 3 rencontres, sa vie ne change pas. Il demeure, excusez-moi avec tout le respect que je dois aux anciens, aux anciennes, aux jeunes, mais Jacob demeurait trompeur, menteur et tricheur. Deuxième rencontre, il demeurait menteur, tricheur et trompeur.
Troisième rencontre, toujours pareil. Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Rentrer, sortir. Rentrer, sortir. Il est temps que tu rencontres vraiment Dieu. Et là, Jacob rencontre Dieu. Vous voulez savoir comment ça s'est passé, l'histoire de Jacob? Écoutez, écoutez. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Oui. Dieu lui pose la question et lui dit: qui es-tu? Mais est-ce que Dieu ne savait pas qui était lui? Amen. Mais Dieu, Antonio, il ne sait pas qui il était? Mais bien sûr, il connaît tout, il sait tout. Mais alors pourquoi tu lui poses la question, qui est-il? Parce qu'à un moment donné, la même question lui avait été posée par son père, Isaac. Et Isaac, son père, était vieux, avancé en âge. Sa vue avait baissé. Il était un peu aveugle. Et il va poser la question: mon fils, qui es-tu? Et lui va répondre: je suis ton fils, Ésaü. Tu es Ésaü? Et tu as la voix de Jacob. C'est sûr que tu es Ésaü? Il dit: oui, père. C'est moi, ton fils Ésaü. Touche-moi. Jacob venait de tromper son père Isaac. Il s'avait déguisé. Arrêtons de se déguiser quand on vient à la réunion. Parce que Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Ne fais pas la chrétienne si tu n'en es pas. Deviens chrétienne. C'est mieux que de jouer une apparence de chrétienne avec un foulard. À quoi ça te sert? Amen. À quoi ça vous sert? À quoi ça te sert de rentrer là, vouloir un foulard, de faire voir que tu ressens Dieu, et quand tu ressors, tu ne parles pas à ta belle-mère, tu ne parles pas à ton beau-père, tu ne parles pas à ton beau-frère, tu ne parles même pas à ton mari. Il s'était déguisé. Touche-moi. Il s'était fait un vêtement de poil. Parce que son frère était poilu. Mais il avait la voix d'Ésaü. Mais là il dit: t'as la voix de Jacob. Il dit: non, père, c'est moi Ésaü. Bénis-moi, bénis-moi, donne-moi la bénédiction. Il avait trompé. Il avait triché. Il avait menti. Voilà pourquoi Dieu lui pose la même question en disant: rappelle-toi, tu as trompé ton père Isaac. Mais moi, Dieu qui te connaît, je te donne une opportunité. Voilà la réunion de quoi elle est marquée ce soir. Opportunité. Ah, et le répétons. Opportunidad. Il te donne une opportunité. De quoi, Laurent? De faire tomber le voile, de faire tomber le masque, d'enlever le déguisement, parce que Dieu te connaît, il connaît tout de toi, et comme il t'aime tellement, il te dit qui tu es. Et là, Jacob, il sait qu'il ne peut plus faire quelque chose. Il est obligé de dire sa vraie identité. Et il dit:
Je suis Jacob. Et quand il dit je suis Jacob, il avoue à Dieu ce qu'il est. Il est bon d'avouer à Dieu. Tapon, il a dit quelque chose après. Et je l'ai retenu. On peut mal commencer. Mais on peut bien terminer. Il vaut mieux la fin que son commencement. Amen. Peut-être tu as mal commencé. Tu t'es trompé. Ça arrive à se tromper. Vous savez, si on est sur une autoroute et que là on roule, ne roulez pas les cantons parce que vous n'allez pas le rattraper. Tout seul, vous roulez. Et le GPS vous dit, vous vous trompez. Vous vous trompez. Mais le GPS, malgré qu'il vous dit, vous vous trompez, il ne stoppe pas la voiture, il ne lui fait pas faire demi-tour. Le GPS, lui, il signale que tu te trompes. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision en disant, qu'est-ce que je fais? Je continue, je me borne à continuer dans mon erreur, ou je bifurque, je fais demi-tour et je m'en vais dans le bon sens. C'est ça l'évangile. La parole sera toujours là pour te dire, tu t'es trompé. Tu as commis une erreur. Mais il y a une solution. Il y a une bretelle. Il y a une déviation. Il y a un petit pont pour pouvoir faire un demi-tour et reprendre dans le bon sens. Mon ami, ce soir, peut-être tu t'es trompé, tu as commis une grande erreur, mais ce soir, on a le Dieu. Ah, je ne le dis jamais, moi, le Dieu de la deuxième chance. C'est-à-dire qu'on imite Dieu dans deux chances. C'est fini alors? Non, on a le Dieu de l'opportunité. Jusqu'à ce qu'il vienne, il te donnera toujours une opportunité. Et là, Jacob est devant une réalité. Il dit, je ne peux plus le tromper. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis Jacob. Il avoue. Et là, de la façon dont il avoue, il dit, je suis le trompeur, le tricheur, le menteur. Voilà ce que je suis, Seigneur. Alors ce soir, j'enlève le voile, je laisse ma Bible, je laisse ma guitare, je laisse tout, Seigneur, et je veux te dire, c'est moi. Je suis. C'est moi, Seigneur. La personne qui est chez moi, je vais être là ce soir. Parce que Dieu lit dans ton cœur comme un lit couvert. Amen. Tu ne peux pas le tromper. Mais je le répète. Dieu de l'opportunité. Amen. Et Jacob est là. Et il comprend qu'il ne peut plus lutter. Il la voit Dieu. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le touche. Et Jacob boite. Il y en a qui boitent pendant la réunion. Ça y est, pasteur, je boite. Ça y est. C'est bien de boiter. Tu as reçu la marque, c'est bien. Mais il y a le texte, Genèse. C'est dans Genèse l'histoire de Jacob. Mais il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, et Jacob boitait. Amen. On n'aime pas trop ça n'aime pas tant. Comprenez comment il est dit. La nuit passée, Jacob, le matin arrivé, et Jacob boitait. C'est que Jacob, la marque qu'il a reçue, ça lui a duré toute la vie. Pas simplement 2 heures de réunion. Non, non, non. Parce que quand on voyait Jacob passer,
boitait tellement, sa marque était tellement profonde que quand on passait, on disait ah, Jacob est passé par là. S'il aurait boité uniquement le soir, mais que le lendemain, quand il a dû reprendre sa marche, s'il aurait arrêté de boiter, personne n'aurait vu son changement. Il faut que les gens voient ton changement. Ici, tout le monde, excusez-moi, tout le monde est beau. On est bien coiffé, la chemise, tout le monde est beau. C'est la figure d'ange. Et dehors, dans ton travail, dans ta voiture, dans ta maison, partout, il faut que tu boites spirituellement. Amen. Amen. Il dit que Jacob boitait. Et regardez comment il est dit que Dieu va dire alors maintenant, Jacob, je t'ai marqué, maintenant, Jacob, tu ne t'appelleras plus le menteur, le tricheur, le menteur, le trompeur, non, c'est fini. Tu t'appelleras Israël. Amen. Amen. Vous voyez maintenant? Le changement vient avant le nom. Beaucoup veulent le nom sans le changement. Mais ça ne marche pas avec l'évangile. La vraie évangile, c'est changement de vie et après vient le nom. Amen. Amen. Et regardez, le temps passe. Jacob est prêt à laisser sa vie sur la terre. Et là, son fils vient, Joseph. Il vient à la maison. Il est où mon père Jacob? Il est dans son lit de mort. Il est tellement fatigué. Dites-lui qu'il vienne à ma rencontre. Je veux lui présenter ses deux petits-fils. Jacob. Jacob. Il y a ton fils Joseph. Il avait deux petits garçons. Ah! Donnez-moi mon vêtement le plus beau. Il s'habille. Il se lave. Et là, il va à la rencontre de son fils Joseph. Il dit, ah, Joseph, mon fils. Écoutez, c'est la fin, là. Hein? Il n'a que quelques heures. Antonio, c'est fini. Et là, Joseph lui dit, papa, Père Jacob, bénis mes enfants. Prie pour eux. Amen. Amen. Et là, Jacob dit, oui, mon fils, je vais le faire. Et là, il lève les mains vers le ciel. Et Jacob est tellement marqué. Jacob a tellement reçu la marque de la croix que quand il va poser ses mains, là, ses bras se croisent. Ah, et la croix ressort. Ah, les gens qui ont reçu la croix du calvaire, elle ressort au travers sa marche, son langage. Amen. Sa façon de faire. Ah, arrêtons avec tout ce qui ne va pas, mais faisons la volonté de Dieu. Amen. C'est ça l'évangile. Elle transforme. Jacob a été transformé de l'intérieur à l'extérieur. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Continuer à venir là comme ça? Passer des bons moments? Attendre la mission sous le chapiteau?
voir comment un tel va prêcher, comment un tel va chanter, s'il y aura du monde, pour pouvoir après critiquer. Ça n'a pas été bien. Mauvaise organisation. Dieu n'a pas besoin de toi pour ça. Dieu, ce qu'il a besoin de toi, c'est ton cœur. Pour pouvoir le parler, pour pouvoir le bénir, pour pouvoir te donner satisfaction. Parce que il y a des personnes qui rentrent là fatiguées, courbées, qui ont des problèmes, des maladies. Et Dieu est là. Parce que l'évangile, c'est ça aussi. Dieu est là pour te bénir, pour t'encourager devant le problème que tu passes, la situation que tu es en train de passer. Tu souffres amèrement. Ah, peut-être les personnes ne le voient pas comme ça. Ils n'ont pas l'illusion. Mais Dieu connaît les larmes. Dieu connaît la situation, le problème que tu es en train de passer, la situation difficile, délicate. Tu souffres tellement qu'il y a des pensées négatives en toi. Mais ce soir, Dieu est là pour tout bouleverser. Amen. 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 Tu veux laisser faire Dieu ce soir? Amen. Tu veux changer? Ou tu veux simplement le nom? Tu veux simplement le nom? Tu vas rester avec le nom, c'est tout. Et quand tu passeras, pour être comme elle, comme lui, je reste comme je suis. C'est triste d'entendre ça, les frères. Mais non. Il faut que tu donnes envie de venir à l'église. Quand il y a une amie qui vient, quelqu'un qui vient, allez vers eux. Alléluia. Amen. Ne restez pas dans des clames. Il faut briser ça. Il faut briser les groupes. Un groupe là, un groupe là-bas. Et voilà, hein. Non, 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 un seul groupe. Amen. Le corps. On est le corps. C'est une église. Des frères et des sœurs ensemble, en communion. C'est là que Dieu va bénir l'église, ça sera plus petit, ça, il ne fera pas plus grand. Il faut le croire. C'est ça l'évangile. Que Dieu soit béni. Dites un fort amen. Un fort gloire à Dieu. On s'incline maintenant.